bonjour, c'est News 24 avec Denis Kaenge. Notre point de vue sur, comme le titre l'indique, le pouvoir chez Ambongo Frodelin. Voilà, nous nous sommes réveillés un matin et finalement, c'est tout le pouvoir de la République démocratique du Congo qui est derrière ou devant ou dans un même salon avec Frodelin Ambongo. C'est News 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne. C'est Denis Kaenge. Une fois encore, je vous salue. Allez, mais avant de commencer cette émission, je voulais tout simplement, avant de commencer notre point de vue, j'ai reçu beaucoup de messages. On a discuté avec aussi beaucoup d'amis, surtout avec Maître Guy Monipale. On parlait de Paul Kagame. Il semblerait que Paul Kagame, pas il semblerait, c'est effectif, Paul Kagame assiste à un forum sur la masculinité positive, sur les violences sexuelles. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, je connais pas trop bien, mais moi, mon accent, c'est pas ce que lui est venu faire, parce que de toute façon, on viole l'Est. Mais mon souci, c'est en fait tous les efforts possibles de conscientisation, d'éducation pour ces hommes de l'Afrique centrale afin de respecter la femme. Nous sommes partants. Là, il n'y a pas de problème. Mais mon souci est que j'ai réalisé sur les réseaux sociaux trop de bruit. Il y a eu trop de bruit et tout le monde, Paul Kagame, pourquoi on a reçu Paul Kagame, pourquoi on doit le recevoir, lui qui a fait ceci, il pille les Congo. Mais finalement, je ne comprends plus rien. Qui pille la République démocratique du Congo, en principe? Il ne faudrait pas amener ces discours-là. Les discours-là est révolu. Les discours où on présente Paul Kagame comme, ou le Rwandais comme étant les pilleurs de la République démocratique du Congo, c'est révolu. Ça, il faut expliquer ça à quelqu'un d'autre, aux enfants. La République démocratique du Congo est pillée par les dirigeants depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là qui sont dans les avant-postes, ce sont ceux-là qui pillent la République démocratique du Congo. Je trouverais ça trop faible quand je réalise l'acharnement que tout le monde, et surtout la diaspora, qui devrait en principe éclairer. La diaspora, il ne faudrait pas qu'on dévie le message. Dire aux Congolais que non, nos dirigeants sont pour rien, et Kagame est en train de piller la République démocratique du Congo, ça c'est faux. Ça, c'était un faux discours. Le discours est que nous avons un État prédateur. Au sommet de l'État, c'est là où tout se passe. On ne peut pas laisser le destin de la République démocratique du Congo entre les mains de Paul Kagame quand même. Moi je trouve ça un peu triste. Je ne dirai jamais à mes enfants que mon pays, ça ne va pas bien au Congo à cause de Paul Kagame. Non. Paul Kagame c'est petit comme ça. Le Rwanda c'est petit comme ça. S'il faut imiter Poutine. Et la République démocratique du Congo c'est grand comme ça. Le président de la République aujourd'hui, c'est un Congolais. Le Premier ministre, c'est un Congolais. Le président du Parlement, c'est un Congolais. Sécurité, un Congolais. Le gouverneur de ville et tout le monde, ce sont des Congolais. Les gens qui détiennent les carrés miniers, je ne connais même pas trop bien à quoi ça ressemble. Ce sont des Congolais. Quand nous suivons le hold-up, ça ne m'intéresse pas trop ces recherches-là parce que j'avais mentionné ici que je trouve ça un peu trop prétentieux. Plus de 3 millions de documents, plus de 9 médias ensemble. L'enquête là, il y a quelque chose derrière. Je pense que ces gens sont payés. Ils sont payés pour un objectif. Donc le hold-up, mais quand nous lisons ces hold-up, parce qu'on connaissait ça déjà avant, on n'a pas cité les noms de Rwandais là-dedans. Et si Kabila a orchestré tout ça, et a orchestré tout ça, des montages financiers, des banques en banque, blanchiment d'argent, je crois que il y a eu l'aide des Congolais. Il y a un gouverneur là, si c'est Kabongo, Kassongo, quelque chose comme ça. Il était le gouverneur de la banque du Zaïre, en fait de la banque nationale, donc qu'on appelle ici Reserve Bank, la banque numéro 1 de la République démocratique du Congo. C'est lui qui donnait des cash. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il faut qu'on arrête ces discours-là de dire que le Rwanda pille le Congo, les Kagame pille le Congo, nous sommes occupés, nous sommes... Non, ça dédouane ceux-là qui sont en train de piller la République démocratique du Congo.
Le pays, ça va mal même aujourd'hui. Ce sont des retombées des Mobutu, les retombées des deux Kabila. Évidemment, il y a aussi l'amateurisme de ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, certains d'entre eux, parce qu'à un moment, quand on voit comment les choses se passent, on se dit, est-ce qu'on aura le temps de faire ne fût-ce qu'une route? Est-ce qu'on aura le temps de construire ne fût-ce qu'un bâtiment, même une école? On se pose la question, on serait d'avoir tout un mandat sans même une école construite, de zéro jusque là-haut. Mais pourtant, on a les terrains vers Maluku. Donc, personnellement, je voulais juste balayer cette histoire de Kagame, Paul Kagame. Trop d'attention sur quelqu'un qui est en train de très bien diriger son pays. Il fait bien chez lui. Et si vous êtes incapable de faire des choses bien chez vous et vous voulez responsabiliser votre échec à un autre président, je trouve ça triste. Le Congo est en train d'être pillé, saigné à blanc par les dirigeants depuis Mobutu. Là, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais tout simplement balayer ça parce que ce sont des petites choses. Même là, nous revenons à notre point de vue. Mon point de vue sur quand j'ai vu le pouvoir, tout le pouvoir, c'est une bonne chose de voir le Premier ministre Samalou Kondé, le patriarche, c'est maintenant le grand prêtre du Congo, Mbomboso, de voir François Béa qui représentait le chef de l'État. Et il y avait le sénateur, le numéro 1 des sénateurs, Bahati Lukwebo. Allez voir tous ces gens-là. Quand je les ai vus, quand j'ai vu qu'ils sont allés voir le prélat catholique, voir le cardinal Ambongo, je me suis dit, ah bon? Finalement, vous craignez quoi? Parce que moi, j'ai l'impression que on essaye, erreur, et on ne dirige pas un pays en essayant. On dirige le pays avec tout le monde, avec tout le frère. Le pays appartient à tout le monde. Vous savez, je dis toujours aux amis, quand tu crées une entreprise et que tu veux que tout décideur soit ton enfant, tu auras des problèmes avec tes enfants. C'est-à-dire, tu n'auras pas les problèmes avec des gens. Aujourd'hui, quand vous avez le pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont des ministres aujourd'hui, quand tout le cabinet de ce ministre est composé de ses frères et amis et sœurs et cousins, cousines, il aura les problèmes avec ceux-là. C'est-à-dire, tu vas déchirer ton propre clan. Parce que dans le travail, il y a toujours des problèmes qui vont sortir, non? Parce que je pense que 2023 va nous renseigner. Si Félix Tshisekedi Tshilombo passe, beaucoup de gens ne vont plus sûrement les saluer parce qu'ils ont travaillé avec lui et il va les chasser. Alors, je me pose la question. Quand on suivait ces messieurs-là, comment ils s'appellent? Dodo, si c'est Kamba, si c'est Kaba, Dodo, tout ça. Quand on suivait le pasteur, ah non, il a raison, tout se passe bien. Je l'ai vu là, Béatrice, il a fait des émissions, Dodo a raison. Mais écoute, l'église de réveil à quoi? Comment suivre quelque chose où il n'y a rien? Moi, je pose toujours des questions. La plupart des cas, les dirigeants africains, les dirigeants congolais, parlent là où il n'y a rien, là où il n'y a même pas d'intelligence, il n'y a rien. Imaginez-vous le poids que pèse ECC et l'église catholique. D'abord, vous suivez l'église des réveils, bravo, Mukuna, Dodo, Kamba, tous ces gens-là que vous connaissez de l'église des réveils. Écoute, ils ont quoi? Ils n'ont même pas une école. Il faut suivre celui qui peut apporter quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la gratuité. Ça ne tient pas pourquoi. C'est parce que l'église des réveils, depuis qu'il s'est réveillé, n'a jamais créé une école. Aucune. Les musulmans sont venus après. Il y a des églises, il y a des écoles des musulmans. ECC a des écoles. L'église kimbangiste, depuis très longtemps, elle a même une université, je me rappelle, avant de quitter le pays. L'église catholique a des écoles. Maintenant, l'église des réveils, Dodo peut gonfler comme il veut, mais il ne donnera rien à Félix Tshisekedi Tshilombo, rien du tout. Rien. Nous sommes nombreux, on a eu beaucoup de gens sont défilés, nous sommes nombreux, vous savez. C'était l'évêque Mukuna, ils ne sont pas nombreux, nous sommes nombreux, on peut remplir des stades, et c'est plus l'église catholique de l'époque. Vous êtes nombreux, vous avez quoi? Est-ce qu'il y a une école qu'on appelle ACK? Vous avez des voitures, oui, des chaussures, oui, des vestes, oui. Des églises où vous remplacez par vos enfants, oui. Vous n'avez même pas l'orphelinat, non, rien du tout. Vous n'avez rien qui peut aider un gouvernement. Pour peser, vous devez avoir quelque chose que Félix Tshisekedi Tshilombo aura besoin. Pas de bruit, pas des émissions, rien du tout. Alors moi je savais qu'on allait arriver ici.
Je le savais. Évidemment, moi aussi, je me suis plaint sur l'église catholique, la manière de faire les choses. Mais il n'y a pas longtemps, le monsieur Mbosso ici avait refusé de recevoir la Senko et les SSC, je crois. Il a refusé. Moi, je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a quelque chose qui viendra de là. Alors, mon point de vue, c'est que les gens c'est les rétropédalages, bien sûr, les gens sont rentrés à la raison. C'est-à-dire, il y a crainte. Quelle crainte de voir, de marche, se suivre, suivre. Parce que quand vous réprimez, vous tuez. Vous réprimez, vous tuez. Parce que l'Église catholique ne lâchera pas. La situation est un peu bizarre. Il y a des gens qui sont allés même attaquer en Bongo. Qui a même, je crois, dans un média, a dit, il sent qu'il est en danger. On ne fait pas la même chose que celui qui a échoué. Parce qu'à fin de compte, vous allez échouer comme lui. Il faut tirer toujours les leçons du passé. À mon avis, à mon humble avis, je me dis que qu'est-ce qui pousse tous ce gens-là? Ça, c'est tout le pays qui part là-bas. Tous les pays. Les représentants du pays sont partis. Premièrement, il faut que tout le monde retienne que les marches allaient être marche, parce qu'il y a l'homme blocage, il est encore dans l'ère de la pierre taillée, monsieur Chantini Ngobila. Il est en train de torpiller l'état des droits. Il va partir avec l'état des droits parce que, vous savez, même si c'est hold up et tout ce que nous vivons aujourd'hui des Kabila, mais il y a des gens qui... On est en train encore d'élaborer ce qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui quelqu'un est en train de voler, sache qu'il est déjà là. Il est déjà fiché, tout est écrit. Très bientôt, il y a des gens qui vont abandonner les maisons, tout ce qu'ils avaient, et les gens seront des malheureux. On ne s'amuse pas avec le peuple. Alors, moi je me suis dit, voici la voix de la raison. Ils ont écouté la raison, et maintenant ils sont partis. Je suis très content que M. Félix Tshilombo soit un être humain. Il est humain. Lui seul, parce qu'il est la seule personne qui comprend en fait ce qu'il veut. Mais tous ces gens qui pérorent, qui font des bruits, les gens qui parlent, ne connaissent absolument rien. Les gens ont même insulté l'Église catholique. Ils ont insulté les SSC, ils sont minoritaires. Maintenant, je cherche où est Mukuna? Où est Dodo? Vous n'avez rien. Il faut que l'Église des réveils s'organise, évite des scandales, et évitez cette opulence qui est autour de vous, l'égoïsme que vous incarnez. Voyez la vie de vos croyants, regarde leur vie. Évitez de faire de l'Église père en fils, et vous allez réaliser que quelque part, vous allez organiser des projets, faites des projets qui vont dans le sens de l'être humain. Vous n'atteignez pas le peuple, aucune entreprise, pas d'orphelinat, pas d'homme de vieillard, rien du tout. Pas d'école. Depuis combien de temps l'église des réveils existe? Moi, je suis étonné que le général Soni Kafuta n'a pas d'école. Je suis étonné de voir que Mukuna n'en a pas. Évidemment, je ne sais pas. Si quelqu'un connaît qu'ils ont des écoles qui peuvent aider la République démocratique du Congo, aider Félix Tshisekedi dans la gratuité, oui. Et vous avez fait bloquer la machine parce que vous êtes, avec l'égoïsme que vous avez, vous vous êtes fait corrompre. Et aujourd'hui, voilà, l'église est partie. La crainte est là. La machine est bloquée. Pourquoi? Parce que l'église catholique, rappelez-vous, et les laïcs catholiques, ce sont ceux-là qui nous ont amené le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Ils ont anéanti Kabila. Ils ont dit à Kabila, parce qu'à un moment, les marches ne tenaient plus, parce que les gens ne suivaient plus. Kabila a donné l'argent, Kabila a matraqué les gens, les policiers, il y avait tout. Violence totale, et puis les gens étaient fatigués d'aller dans la rue au moment où vous gardez vos enfants ailleurs. Et les gens se sont dit, nous restons chez nous, on ne fait rien. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas eu moyen. Et l'Église catholique est entrée avec tout le risque possible, avec les laïcs et tout ça. Vous savez, il y a des Kapangala qui sont morts. On les a tués à cours des marches. Ça, ce ne sont pas des typiques militants des partis politiques, ce sont des chrétiens qu'on a tués dans des églises. On a attaqué l'église et tout ça. Mais Kabila est parti. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un conseiller de la République conseille le chef de l'État de négliger cet aspect des choses?
Regardez les rétroviseurs, c'est très important. C'est mon point de vue. Le point de vue aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours regarder les rétroviseurs quand vous avancez. Regardez derrière vous. Regardez ce qui a fait échouer Kabila. Pourquoi Kabila a échoué? Je m'en fous s'il est rwandais ou quoi, mais il a échoué pourquoi? Qu'est-ce qui a fait échouer Kabila? C'est l'égoïsme, c'est l'excès de zèle, c'est le dialyolisme. Vous avez oublié le peuple. Papa a dit, rappelez-vous, papa a dit, le peuple d'abord. Je répète encore, papa a dit, le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple d'abord est là? Vous sabrez des champagnes dans les avions, vous êtes à l'aise. Vous savez, vous avez la charge. Vous devez aider ces deux quinquennats à marcher. Parce que je suis très sûr qu'il va passer à marcher. Ça ne sert pas d'applaudir, de discuter sur des choses qui sont vraies. Ça va mal. Ça va très mal. Et c'est pourquoi ces gens se sont retrouvés à l'église catholique. Et je pense que vous allez tirer des leçons prochainement. Il ne faut jamais te battre avec quelqu'un que tu sais que c'est lui qui est plus fort. L'église des réveils, continuez à faire ce que vous faites bien. Mais arrêtez d'embrouiller le pouvoir congolais, d'embrouiller le peuple congolais. Kabila Kabanga a utilisé des pasteurs. Hein? Il les a utilisés, nous connaissons les résultats. Aujourd'hui, le pasteur qui va se réveiller aujourd'hui, c'est l'encadrement de la jeunesse, des vieillards, c'est l'assistance, c'est les orphelinats, c'est voir comment vous encadrez les gens. Moi, j'ai posé la question à un pasteur dernièrement ici, j'ai dit, mais comment ça fait que nous, que vous pensez que nous ne sommes pas des croyants, nous ne venons pas à l'église, nous prenons l'alcool, vous dites tout de nous. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui souffrent dans vos églises viennent chez nous, viennent nous voir et nous les aidons et ils viennent à l'église. On leur donne l'argent, ils viennent déposer dans vos paniers. Vous ne connaissez pas leur vie. La vie de vos croyants, vous ne connaissez pas. Nous connaissons la vie de vos croyants. C'est bien des fois d'avoir un chef de l'État qui comprend, qui peut reculer, qui peut réfléchir. Et là, je dis bravo à Félix Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est allé au-delà de lui, il est allé au-delà de ce que le pouvoir peut faire d'un individu. Ça fait te gonfler avec tous ces gens qui chantent sur Internet, tous ces gens qui... Il y a des gens ici qui ne soutiennent que Félix Tshisekedi parce qu'il est de telle province. Nous, on ne discutait pas de la politique avec certaines personnes. Moi, je lui parle de la politique, mais vous parlez de quoi là? Il y a quelqu'un qui n'a jamais fini un petit livre de la politique, mais il en parle. Alors, quand j'ai vu le pouvoir, moi je pense que c'est qui va sortir de là, parce que Frédéric Ambongo a dit que nous allons maintenant revenir sur de bonnes bases. Ça signifie que tout était faussé. Et moi, si je suis conseiller, je quitte. Les conseillers en stratégie, les conseillers politiques, les conseillers en ceci ou cela. Félix Tshisekedi a montré sa maturité et il a décidé que nous puissions aller là où il y a la raison. Il y a des gens qui se sont fait enregistrer, qui se sont corrompus. Aujourd'hui, moi, si je suis à la place des dodos, je pleure. Pourquoi? Parce que je me dis, mais vous m'avez laissé où? Et si je suis à la place des Mosso, je n'allais même pas me déplacer. La honte ne tue pas l'homme congolais. Le politicien congolais n'a jamais eu honte. C'est pourquoi quand je disais à un ami, j'ai dit, suis un peu Meno Malanga, qui a appelé Joseph Kabila Kabanga Tata Mokonzi, et il appelle encore Félix Tshisekedi Tata Mokonzi. Je comprends. À un certain âge, il y a des papas que les enfants vont dire, tu n'es pas mon père, parce que tu es un idiot. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur de nouvelles bases. Notre point de vue d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais, alors jamais, il ne faut jamais te battre avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Et d'autres considérations, c'est aussi aux dirigeants, il faut toujours chercher, pas chercher les gens qui vous applaudissent, des gens qui parlent de vous en bien, mais les gens qui viennent apporter en plus, qui viennent amener des projets, qui viennent amener des choses. Aujourd'hui, si le Congo a perdu quelque chose de très important, c'est la gratuité que nous avons déjà, on commence à perdre cela, parce que nous avons fait bras de fer avec le gens qui allaient être très importants dans la gratuité, comme l'église catholique, comme les CC, l'église Kimbangis, mais pas l'église des réveils. Vous avez suivi celui qui n'a rien, et avec ces riens-là, et évidemment le résultat c'est rien. Heureusement, l'idiot, c'est celui qui ne recule pas. Reculer pour mieux sauter, dit-on. C'était notre point de vue.
c'était Denis Kaenge en Australie. La réalisation, c'était Fi Waka. Et à la caméra, c'était Deo Barungu. Nous sommes l'équipe de Kinshasa avec Emma et Alpha. Tout cela qui contribue pour News 24 ici en Australie et partout ailleurs. Nous vous disons tout simplement merci et à la prochaine.